tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager mon avis, comme on me l'a pas demandé, sur des sujets de société et de politique. J'espère que ça va vous intéresser. Bon, on est chill ensemble, je fume, je bois ma Monster. Le premier sujet dont je vais parler, c'est l'arrêt de C8 et Énergie 12. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Et bien moi, je pense que quand on a un avis raciste, nazi, homophobe, sexiste et tout ce que vous voulez, c'est normal d'être banni au bout d'un moment. Avant, il fut un temps, on avait le droit à la parole, mais lorsque c'était des gens d'extrême droite, etc., ben, ils n'avaient pas le droit à la parole, et ce que je trouve totalement normal. Vous allez me dire, oui, mais en France, on a de la chance, etc. Il y a peut-être pire ailleurs, mais il y a mieux aussi. Le droit à la liberté d'expression, je veux bien, mais il y a un certain moment, il faut s'arrêter, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut arrêter d'être raciste, il faut arrêter d'être homophobe, il faut arrêter d'être... facho. Ah mon Hanouna, MDR, Hanouna qui s'était soi-disant présenté au présidentiel. Déjà qui va voter pour lui? MDR. Et puis il a dit, donc je vous mettrai à l'écran, que soi-disant il allait sauver la France. Mais il va sauver qui? Dans une vidéo que je vais vous partager, il a dit qu'il était déjà sorti avec une lycéenne alors qu'il avait genre la trentaine. C'est normal. Le mec qui laisse des gens à la télé, qui bannit le consentement. Quand tu joues avec le feu, bah on se brûle. Bye bye Hanouna. Il y a un sujet qui me vénère en ce moment. La méthode Montessori. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, de base, c'est une méthode d'apprentissage. C'est pas une méthode d'éducation. Mais... par exemple, Armelle sur TikTok, maman Montessori, elle fait des vidéos mais je me dis mais oh my god. Alors moi je suis d'accord qu'il faut pas violenter les enfants, qu'il faut pas leur crier dessus, etc. Là je suis complètement d'accord. Elle est en mode ouais bah moi je veux pas que mon gosse il se réveille, donc je vais attendre qu'il finisse de dormir dans la voiture et quand il aura fini sa sieste, je le ramènerai à la maison. Il va pas mourir ton gosse si tu le réveilles 2 minutes pour rentrer chez toi. Tu vas pas rester jusqu'à minuit chez toi parce que ton gosse est en train de dormir dans la voiture. Il y a des mamans Montessori qui disaient qu'il y avait des enfants qui étaient en tempête émotionnelle. Les enfants ils étaient hyper violents, etc. Et les mamans elles les cadraient pas. Et un enfant ça a besoin de cadre, ça a besoin de nom, ça a besoin d'éducation. Et si tu le laisses tout faire, il fera mais n'importe quoi. Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? D'être étranglé. Il faut arrêter de laisser les enfants tout faire. Donc après on arrive dans des collèges ou dans des lycées où il y a le harcèlement scolaire, où les enfants font n'importe quoi. C'est les gens, il y a une théorie, plein de vidéos sur les théories du complot, auxquelles je crois, auxquelles je ne crois pas, etc. Parce que j'ai des croyances un peu pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont une théorie du complot, pensent que Brigitte Macron est une personne transgenre. Alors, tu peux le penser, tu peux ne pas le penser, on s'en fout, c'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont plus choqués que ce soit une personne trans, si elle l'était vraiment, que ce soit une pédophile. Alors je vais choquer plein de monde, vous allez me dire oui mais ils sont ensemble depuis très longtemps. De base, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous voyez sa fille et la mère qui est faufilée et qui a vu Macron. Et tout est normal. Genre les gens, vous allez me dire que vous êtes normal qu'une dame, hein, genre elle avait pas la vingtaine, et même encore à la vingtaine tu sors pas avec des mineurs, elle soit sortie avec un élève, son élève. Et dans quel monde on vit? C'est clairement du détournement de mineurs et moi j'en veux pas vraiment à Macron parce que c'est plus de la manipulation, il était jeune, etc. Et il y a un autre truc qui me vénère. Là c'est Bayrou, le premier ministre. On en a eu plein des premiers ministres, mais là je pense que c'est le gros lot. Genre le premier ministre il était au courant d'affaires de pédophilie. Bayrou il a une femme et sa femme elle était professeure de catéchisme. Et il y a eu des remontrances, il y a eu des gens qui se sont plaints à la femme de Bayrou, donc elle était au courant. Et vous savez ce qu'elle a dit? On s'en fout. On lui a demandé au gouvernement à Bayrou ce qu'il en pensait et il a dit non mais moi j'étais pas au courant. Alors les mythos, ça va 2 minutes, on n'en peut plus. Le mec déjà c'est un politique, on a du mal à le croire parce qu'il est pro-Macron. Et ensuite il vient de dire qu'il était pas au courant des affaires de pédocriminalité. Non, ça va pas ou quoi là? Ça va pas ou quoi la tête? On va changer complètement de sujet, mais je sais pas si vous êtes au courant de la télé-réalité The French Shore. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi j'aime
un petit peu les télé-réalités. Avant, j'en regardais énormément, j'adorais Secret Story, vraiment, Secret Story, ma passion. En ce moment, je regarde plus trop parce que c'est toujours la même chose, c'est plus de l'acting et les gens ils sont hyper faux et il y a beaucoup d'harcèlement à l'intérieur. Il y a des gens qui kennent devant la caméra, bon vous allez me dire, c'est un peu suggéré, on voit pas trop, ok. Mais les dialogues. Moi je suis pour la liberté féminine, c'est-à-dire que les femmes elles font ce qu'elles veulent. C'est pas parce que tu galoches ou parce que tu kennes plusieurs personnes que t'es une personne sale. Le problème c'est l'image qu'ils véhiculent. C'est-à-dire que ok la sexualité c'est important. Ok la drague c'est important. Surtout quand t'es jeune c'est un peu drôle, c'est un peu connerie. Mais là il n'y a aucune conversation. Il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie, je sais pas, la littérature, l'histoire, la géographie, les maths, le sport, l'art, la musique. Ou alors c'est qu'ils l'ont coupé au montage, mais ils parlent que de cul. Que de cul, mais moi ça me choque, c'est moins pire du porno quand même. C'est vraiment dégueulasse, ils sont là et ils parlent que de cul mais tout le temps. Et pourtant Dieu sait si j'en parle souvent. Moi si ça m'a choqué, je pense que ça va choquer plein de monde. Cara, si vous la suivez sur Twitter, c'est une personne de The French Shore de la saison 2. Elle a une relation, ils l'ont montré à la caméra mais elle n'était pas consentante. Ouais, ce n'est pas du tout des émissions comme ça. Il y a bien mieux comme émission, bien plus intéressant. Je vous jure qu'il y a beaucoup mieux sur YouTube ou Netflix. Enfin déjà il y a ma chaîne YouTube donc... Et puis pour vous énerver encore, je ne suis pas l'avis de tout le monde. Parce que Toutati c'est une influenceuse, bref c'est la sœur de I Am The Belize qui est une chanteuse un peu problématique etc, bref on s'en fout. C'est une influenceuse qui fait de la chirurgie esthétique. Et là vous allez me dire mais il est où le problème ? Eh bien moi je n'en vois pas de problème. En France on a beaucoup de mal avec la chirurgie esthétique. La meuf elle a refait son nez, elle était en mode je regrette, c'est pas cool etc etc. T'as le droit de regretter, tout le monde fait des conneries dans la vie. Mais la vague de commentaires négatifs c'était en mode bah bien fait, pourquoi tu l'as refait, tu ressembles à Michael Jackson, on dirait un frère Bogdanov. Mais vous êtes des rageuses, c'est un truc de fou. Laissez les gens faire, si les gens ils veulent faire de la chirurgie, même si vous trouvez pas ça beau, s'ils veulent se refaire les seins, le cul, c'est pas votre corps. Vous allez pas moins bien dormir parce que quelqu'un a refait son corps, c'est un truc de ouf quand même d'être aigri à ce point, qu'elle soit pas naturelle, en quoi ça vous dérange frère? Et on va parler d'un dernier sujet, on va parler de racisme. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, donc j'ai fait des vidéos précédentes sur le racisme, c'est vrai que je n'aurais pas mon mot à dire sachant que je suis blanche, j'avais le droit de le penser, c'est juste que moi c'est un combat qui me fait du bien. Enfin disons que j'aime en parler parce que j'espère changer certaines mentalités, parce que encore aujourd'hui en 2025 il y a des racistes, des gens qui discriminent et je trouve ça vraiment pas cool, même horrible. À la Star Academy, donc si vous avez pas suivi, il y avait Ebony face à Marine, donc Ebony qui est une personne de couleur, face à Marine, une personne de couleur blanche. Il y avait dans les commentaires, là les racistes, et qui l'a dénigré, oh elle a trop de prestance. Il y a une influenceuse d'ailleurs, elle a fait un TikTok, elle l'a posté, elle a dit Ebony elle a trop d'assurance, elle se la pète. Tant mieux, la meuf elle a 20 ans et elle a de l'assurance. Félicite-la, sois contente pour elle, c'est pareil en France, vous avez aucune empathie et aucune reconnaissance pour les autres, c'est-à-dire que si quelqu'un il fait quelque chose de bien, vous allez pas le féliciter, c'est plus aux States, aux États-Unis. Là en France, si tu fais un projet, si tu fais un travail, si tu fais une performance, les gens ils vont être là, ils vont dire oui, félicite et encourage et sois content. Elle fait le show quoi. Vous préférez une chanteuse qui est là, calme, qui est assise et qui fait pas le show. Moi je voulais en parler parce que je trouve ça vraiment pas normal, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment toujours avec respect parce que si j'ai des commentaires racistes, par contre je vais vous déglinguer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois, bisous.